Bienvenue dans votre matinale en ce jeudi 16 avril. Très heureux de vous retrouver et de vous accompagner pour une demi-heure, 30 minutes d'actualité et d'informations pratiques proposées chaque matin par les équipes de TV Vendée. À mes côtés, Antoine pour animer cette émission en régie à la réalisation. Si vous souhaitez vous aussi participer ou réagir pendant cette matinale, un numéro de téléphone qui s'affiche en bas de votre écran, le 06 84 54 77 23. Et pour commencer cette matinale, jetons un coup d'œil à la carte météo de votre jeudi 16 avril. Vous l'avez peut-être vu ce matin, vous vous êtes réveillé sous un petit nuage de brume au réveil en Vendée, un nuage qui se dissipe, une grisaille matinale qui laisse paraître quelques belles apparitions du soleil aux quatre coins de la Vendée, avec des températures déjà douces ce matin, 8 à 12 degrés attendus d'est en ouest. Et puis cet après-midi, vous le voyez, le ciel est légèrement plus voilé, mais le mercure continue de grimper, 16 degrés en moyenne attendus dans le littoral et jusqu'à 18 degrés dans les terres, avec un vent de sud-ouest qui souffle sur la Vendée de 25 à 30 km/h. Retournons sur le littoral sans plus attendre pour jeter un coup d'œil aux marées du jour, avec des coefficients qui continuent de grimper. Je vous le rappelle, de grandes marées sont à prévoir sur la fin de semaine et ce week-end. Les coefficients du jour, 83-93 à la Tranche-sur-Mer, 90-95 du côté de Beauvoir et du passage du Gois. Une première basse mer aujourd'hui aux alentours de 11h, 10h49 pour la Tranche, 11h07 pour Beauvoir. Il faudra donc attendre cet après-midi pour voir une pleine mer aux alentours de 17h dans le nord et dans le sud Vendée. Un mot également des chantiers que vous pourriez rencontrer ce matin sur la route en prenant la direction du travail pour emmener vos enfants au centre de loisirs en cette période de vacances scolaires. Des travaux notamment du côté d'Esnay en lien avec la pose d'un réseau de refoulement qui ont débuté ce lundi 13 avril sur la 4 voies qui contourne la commune. Alors prudence, des basculements de voies sont opérés sur le secteur, quelques ralentissements à prévoir. C'est le cas également du côté de La Roche-sur-Yon et plus particulièrement de Bellevigny sur la 4 voies qui vous emmène du côté de Montaigu-Vendée. En ce 16 avril, le soleil s'est levé ce matin à 7h15 et se couchera à 20h55. Nous gagnons 3 minutes d'ensoleillement et fêtons en ce 16 avril les Benoît. Alors bonne fête à tous les Benoît de votre entourage. Et sans plus attendre, je vous propose de passer au journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Le service de déclaration des revenus 2025 a ouvert ses portes le 9 avril dernier sur le site impôts.gouv.fr. En Vendée, 3500 foyers fiscaux supplémentaires font gonfler le nombre de foyers concernés par cette déclaration. Parmi les améliorations à noter cette année dans la campagne, on peut citer la meilleure efficacité pour faire sa déclaration en ligne. C'est le cas pour 286 600 télédéclarants en Vendée, 6 000 de plus que l'an dernier. À noter également la revalorisation du barème des tranches d'imposition à hauteur de 0,9% afin de tenir compte de l'inflation. Alors cette campagne d'impôt sur le revenu en Vendée concerne 429 600 foyers. L'enjeu est d'accompagner toutes ces personnes dans la campagne déclarative, dans laquelle on voit que le numérique prend de plus en plus une place importante, et également de rendre aisée l'application des nouvelles mesures fiscales qui ont pu être arrêtées par le gouvernement au titre de cette nouvelle campagne. J'évoquais tout à l'heure 429 600 foyers fiscaux en Vendée. Nous avons 289 600 personnes qui télédéclarent aujourd'hui et on a 92 000 personnes qui bénéficient d'une déclaration automatique. Vous n'avez simplement qu'à vérifier les informations qui vous sont communiquées par la Direction générale des finances publiques. Et pour les dates à retenir, celle du 19 mai, si vous continuez de déposer votre déclaration sous format papier, vous avez sinon jusqu'au 4 juin pour le faire en ligne.
Et si je vous disais que vous respiriez au quotidien de nombreux pesticides sans même vous en rendre compte? Les associations Air Pays de la Loire et Atmo France viennent tout juste de lancer un nouvel outil appelé Fitatmo. Son rôle est simple, rendre visible et de manière claire les différents niveaux de pesticides compris dans l'air que nous respirons au quotidien. Juliette Baltzer vous explique son fonctionnement. Concrètement, il va permettre de voir où, quand et en quelle quantité les pesticides sont présents dans l'air partout en France. Une façon donc de mieux comprendre notre exposition au quotidien, mais comment ces pesticides se retrouvent-ils dans l'air? C'est très simple, d'abord une partie est emportée par le vent lorsqu'ils sont pulvérisés dans les champs, une autre s'évapore, et enfin certaines particules, elles, sont dispersées sous forme de poussière. Alors attention, il n'y a pas d'alerte sanitaire directe, car il n'existe pas de seuil réglementaire, mais cet outil donne des repères pour mieux situer les niveaux observés et pour alimenter le débat public. Et justement, quand on regarde de plus près les données, Pouillé, en Vendée, est un territoire fortement touché. Dans cette zone de grande culture, les mesures montrent des niveaux élevés d'un herbicide appelé prosulfocarbe, à tel point que le site affiche les concentrations les plus importantes observées à l'échelle nationale. Autre point marquant, certaines molécules interdites depuis plus de 20 ans, comme le lindane, sont encore détectées. Pourquoi? Parce qu'elles persistent longtemps dans l'environnement. Au total, dans la région, 26 pesticides ont été détectés sur les 96 recherchés et ces niveaux varient beaucoup selon les périodes, notamment en fonction des usages agricoles. À l'automne, par exemple, la concentration est plus élevée. Cette première version présente les données 2022 et 2023. Les données 2024 seront intégrées au premier semestre 2026, puis la data visualisation sera mise à jour chaque année. Reste désormais à savoir comment ces données seront utilisées pour orienter les pratiques agricoles et faire évoluer la réglementation. L'actualité en bref en Vendée, c'est également la reconnaissance pour la commune d'Angles de l'état de catastrophe naturelle au titre des inondations au début de l'année 2026 que nous avons connues en Vendée. Dans le même temps, les communes de Grue, Foussé-Perret, Le Bernard, Longeville-sur-Mer, Saint-Vincent-sur-Jard et Talmont-Saint-Hilaire ont, elles, été reconnues en état de catastrophe naturelle pour 2025 au titre du phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. L'ensemble des personnes sinistrées disposent de 30 jours à compter de la publication de l'arrêté au journal officiel pour déposer une estimation des dégâts subis auprès de leur assureur. Les demandes cependant des communes de Salertaine, Esnay et Saran-Bocage, La Chaise-le-Vicomte, l'Herbergement et Montrévert ont elles été refusées. Et puisque nous parlions il y a quelques minutes des impôts, eux demandent la mise en place d'une taxe sur les superprofits. Le collectif Attaque 85 se mobilise actuellement pour faire signer une pétition appelant les grands groupes pétroliers comme Total à redistribuer une partie de leurs profits engrangés. Ils pointent du doigt par exemple la hausse des prix du pétrole, favorable selon eux pour les entreprises pétrolières, de l'argent qui pourrait être récolté pour aider les ménages en difficulté. Un message que faisait passer le collectif Attaque hier devant le centre des impôts de La Roche-sur-Yon. On est là pour dénoncer les profiteurs de crise, puisque par exemple le Total, en un mois, il a fait 1 milliard de bénéfices, d'ailleurs exonérés. Là, c'est de l'argent qui devrait pouvoir rentrer dans les caisses de l'État, plutôt que ce soit nous, les citoyens, qui payons pour encore les enrichir. Et c'est pour ça que le pouvoir d'achat, il se casse la figure. Pour les Français au quotidien, si ça peut changer quelque chose, parce que la taxe récupérée, par exemple, si on récupère 2 ou 3 milliards d'euros, elle peut servir en redistribuant aux personnes qui en ont besoin le plus. C'est-à-dire un chèque énergie. Évidemment, si des revendications parties de la base, un peu comme dans le cadre des Gilets jaunes il y a maintenant 6-7 ans, qu'on a déjà accompagné à l'époque, on accompagnera ce mouvement parce qu'il est légitime.
Et à ce jour, une pétition en ligne publiée le 7 avril dernier a récolté un peu plus de 16 500 signatures à l'échelle nationale. Un mot désormais de ce défi sportif solidaire que sont en train de réaliser Anaëlle, Caroline, Karine et Claudie, parties d'Auray en Bretagne. Ce mercredi, elles ont pour objectif de rallier la ville de Bordeaux ce dimanche à roller. Sur leur parcours, plusieurs étapes comme Nantes, La Roche-sur-Yon ou encore La Rochelle. Une traversée solidaire pendant 5 jours afin de sensibiliser et récolter des dons pour 3 causes que sont la culture de la langue des signes, la Ligue contre la violence routière et l'association française du syndrome de Klippel-Feil. Les détails de la cagnotte sont à retrouver sur la plateforme onparticipe.fr. Direction Saint-Laurent-sur-Sèvre et l'institution Saint-Gab qui participe depuis une dizaine d'années au concours national Je filme le métier qui me plaît, un projet éducatif qui permet aux jeunes de découvrir différents métiers à travers des vidéos et des rencontres avec des professionnels. Cette année, le court-métrage de 3 minutes des élèves de Saint-Gab met en exergue le métier de cascadeur, une production réalisée avec un simple téléphone et un logiciel de montage. Juliette Balzer vous emmène dans les coulisses de ce concours. Connaissez-vous le métier de cascadeur? C'est le défi lancé à ses élèves. Et pour faire comme ces professionnels, il faut une tenue spéciale. Mathéo s'est prêté au jeu. D'abord, on a des coudières qui étaient en jaune hier parce que n'y a pas le budget. Sinon, après, j'avais un t-shirt en fait, où on a les épaules qui sont protégées et c'est en flux non newtonien. Voilà. J'ai le dos aussi, pareil, et j'ai le short. Les 20 élèves participants n'ont pas choisi ce métier par hasard. Le figurant cascadeur avait déjà une première expérience dans le milieu. Et Mathéo Révélo, qui est de notre équipe, est cascadeur. On trouvait que c'était un bon moyen d'avoir quelqu'un qui est déjà dans le milieu, qui sait exactement ce qu'il fait, qui le fait bien. Et pourquoi pas en profiter pour le montrer à tout le monde et pouvoir mettre en valeur ce métier justement. 6 mois d'écriture, 1 mois de tournage, un métier de l'ombre qui demande aussi une façon bien particulière de filmer. Il faut faire des plans où on voit, pour faire en sorte que ça soit le plus réaliste possible et pas qu'on voit par exemple tous les trucages qu'il y a derrière, on va dire comme un peu un spectacle de magie, quoi. J'ai beaucoup écouté Mathéo pour savoir comment faire, comment prendre certains plans, par exemple plus en contre-plongée, en plongée. Derrière ce projet, 3 professeurs mobilisés. Objectif, accompagner les élèves. Pour le directeur, ce concours est essentiel. Il est un vrai espace d'expression pour les jeunes. Moi, je suis plutôt pleinement impressionné puisqu'on les responsabilise, on leur donne la possibilité de s'exprimer, que ce soit artistiquement, techniquement. Aujourd'hui, on a des jeunes qui sont plutôt bien éclatés et je suis plutôt satisfait de ce qu'ils ont pu produire et évidemment d'un concours qui puisse reconnaître ce genre de prestations. Pour le moment, le court-métrage a été accepté par le concours et leur établissement. Rendez-vous le 27 mai pour connaître les résultats. Et on termine ce journal avec la présentation de la 2e édition du Fest Espoir, un festival de musique caritative porté par la ville des Herbiers et l'antenne herbrotaise de l'association Leucémie Espoir Atlantique Famille. Un événement solidaire organisé le 25 avril prochain au parc équestre du Bocage aux Herbiers. Ce dernier a pour objectif de récolter un maximum de fonds afin de pérenniser et développer les actions mises en place par l'association qui œuvre au quotidien pour apporter un soutien moral et matériel aux patients hospitalisés et leurs familles. Cette édition 2026, qui est la 2e, donc, nous avons changé un petit peu le mode de fonctionnement puisque nous avons invité cette année 5 autres associations à nous rejoindre, ce qui permettra à ces associations-là et à nous de fédérer un peu plus de monde aussi et d'avoir plus de visibilité pour toutes les associations. Au-delà de ça, on reste un petit peu sur le format de 2024, sur une animation familiale l'après-midi et une soirée-concert toute la soirée. Donc c'est vraiment important pour les herbiers en effet d'être
acteurs et puis d'accompagner au mieux nos associations Herbretaises, notamment là vraiment portées par l'association LIF. En effet, c'est des événements solidaires et qui touchent également les différentes familles. Donc c'est vrai que c'est notre rôle en tant que ville d'accompagner au mieux tous ces événements marquants pour notre ville. Et toutes les informations concernant le Fest Espoir sont à retrouver sur le site vendée.fr. Je vous propose de vous poser cette question que nous vous posons chaque matin dans la matinale, la question d'actu du jour. Elle est en lien avec l'actualité vendéenne, en lien avec votre quotidien. Qu'avez-vous pensé de l'exposition 3945, la vie des Vendéens sous l'occupation? Un point également désormais sur la météo. Vous le voyez, cette météo qui s'affiche actuellement à l'antenne, 8 à 12 degrés attendus ce matin en Vendée avec un ciel légèrement voilé. Vous avez pu le constater au réveil. Cet après-midi, vous allez le voir, le mercure continue de grimper, 16 à 18 degrés avec un ciel légèrement plus voilé que dans la matinée. Du côté du mercure, vous l'avez donc compris, il sera beaucoup plus agréable cet après-midi. Et je vous propose de passer désormais au plus de l'info. Un plus de l'info consacré ce jeudi à l'association Planète Science et son rôle dans l'apprentissage des sciences, aussi bien chez les jeunes filles que chez les jeunes garçons. La place des filles et des femmes en sciences en France n'est pas du tout égalitaire. Il y a quand même de grosses inégalités de genre. Plus les sciences sont valorisées, moins il y a de femmes. Plus les postes sont valorisés, moins on a de femmes. Et malheureusement, cette tendance qui s'améliorait à la fin des années 2000 est en train de se dégrader à nouveau. Donc ça veut dire qu'on perd des filles à nouveau en sciences, en physique, en mécanique, en robotique, en informatique, alors que ça avait l'air de remonter un petit peu, mais on en perd à nouveau. Donc il est urgent de s'y coller et d'arriver à trouver des solutions. Voilà. Donc nous, ce qu'on observe, c'est vraiment une mise en retrait des filles, donc des enfants et des adolescentes sur certaines thématiques, ou alors par rapport aux garçons au sein même d'un atelier par exemple, et puis une désaffection en fait des filles ados pour les sciences, et ça se voit beaucoup notamment au lycée dans les choix de spécialités. Les filles choisissaient déjà moins les sciences avant qu'il y ait ces spécialités-là, mais maintenant elles s'en excluent beaucoup plus tôt et elles se mettent beaucoup plus sur des disciplines qu'elles pensent accessibles, à la limite SVT. Mais tout ce qui va être les mathématiques, spé maths par exemple, ou spé physique, on a beaucoup moins de filles qu'avant, et c'est une tendance qui se dégrade de plus en plus. Donc là, la situation, elle commence à être assez difficile. C'est des filles qui vont pas pouvoir se diplômer de manière spécifique en maths ou en physique, qui du coup vont pas du tout avoir accès au même parcours universitaire que les garçons, alors que déjà en sciences on perd beaucoup de filles. Depuis quelques années maintenant, on s'est tourné vers des actions qui visent à plus d'égalité dans nos ateliers en sciences avec les jeunes filles, les ados et les enfants. On a plein d'actions différentes et notamment, on a le 11 février. Donc là, c'est une après-midi spécifique qui est dédiée à l'orientation. C'est une après-midi en itinérance. Donc effectivement, on va avoir un bus, un car, qui va nous amener dans La Roche-sur-Yon, dans des lieux professionnels en robotique et en mécanique, où ils vont pouvoir partir à la rencontre de femmes qui y travaillent. Elles vont pouvoir venir au Fab Lab de La Roche-sur-Yon, rencontrer d'autres professionnels, en l'occurrence des alternantes, des étudiantes en fait en sciences, et faire des petits ateliers 3D ou découpe laser à notre local, donc instagrammable. Et ensuite, on va prendre à goûter en ville. On va rencontrer encore 2 autres femmes sur ce goûter-là, et ce sera très chill, type cookies, boissons, bubble tea, je sais pas quoi. J'attends la proposition du restaurant. Et vous retrouvez bien évidemment ce plus de l'info sur notre site tvvendée.fr. Je vous propose de passer à la chronique du jour. Au
programme de ce jeudi, une nouvelle chronique asso présentée par notre journaliste Jeanne Bell. Elle vous emmène aujourd'hui entre les communes des Brousilles, de la Coppe-Chanière ou encore de Chauchet, en pleine forêt de Grala. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique asso. Aujourd'hui, nous sommes au refuge de Grala avec ceux qu'on appelle les hommes du lundi. Depuis 40 ans, il y a toute une équipe de gens qui ont tous les lundis, sont venus là pour que le site soit comme il est aujourd'hui. On n'a pas de fonction particulière. Par contre, on est quelques spécialités. Moi, je suis un peu spécialisé dans le recouvrement des loges. Les loges sont les habitats dans lesquels étaient réfugiés les Vendéens de ce village. Leur construction était faite avec de la bruyère, de la forêt. C'est la brande, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est ce qu'on va récolter dans la forêt. C'est en vrac. Après, on en fait des paquets pour faire ces bandes qui sont après posées sur le toit des loges. Alors vous voyez, ça fait des bandes comme ça. On a deux couches de brande, une à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Et entre les deux, la brande est attachée à d'autres barres de châtaigniers qui tiennent tout l'ensemble. On essaie de refaire tous les 6 ans les toitures extérieures. C'est 2 ou 3 par année, quoi. Enfin, on fait des roulements. L'association du refuge de Grala traverse une période difficile. On a un cap à passer sur l'année 2026. L'association a été mise en redressement judiciaire le 27 novembre 2025 et depuis lors, avec les membres du conseil d'administration et puis la directrice du refuge, nous travaillons à sortir de la crise. Il y a une nécessité pour le refuge de Grala association de se diversifier dans ses projets, se moderniser et on est en train d'élaborer cette feuille de route pour pouvoir passer le cap difficile de 2026 et puis on l'espère pouvoir fêter les 40 ans de l'association en 2027. Aujourd'hui, le refuge cherche à se renouveler et cherche aussi de nouveaux bénévoles. Nous souhaitons pouvoir offrir la possibilité au public de venir vivre des moments particuliers, privilégiés. Donc on a très envie d'organiser des guinguettes, organiser des after-work, proposer aussi la privatisation du site pour organiser des séminaires d'entreprise. Ici, c'est vraiment un lieu de vie. C'est un lieu où le lien se crée. C'est aussi pour moi l'occasion qui m'est offerte de faire un appel aux bonnes volontés, aux personnes qui ont envie de venir vivre l'expérience de Grala de l'intérieur. On a des activités avec les hommes du lundi, avec des savoir-faire extraordinaires. On a très envie de transmettre cela. Voilà, c'est la fin de cette chronique asso. Alors si vous voulez en savoir plus, c'est avec le lien qui s'affiche ici. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique asso. Et si vous souhaitez mettre en valeur, vous aussi, votre association, n'hésitez pas à nous contacter sur le WhatsApp de la matinale ou bien par mail sur accueil@tvvendée.fr. Notre journaliste Jeanne Bell se fera un plaisir de vous rappeler. Place désormais à l'extrait du jour. Un extrait du jour consacré à l'émission Vivez la Vendée, présentée cette semaine par Louise Viager. Elle vous emmène dans les pas du quotidien d'une infirmière à domicile pour qui l'augmentation du coût du carburant devient un réel problème. On fait beaucoup de prises de sang et c'est généralement aussi le premier contact avec le patient qui fait aussi qu'en suivant, il nous rappelle quand il a besoin pour d'autres soins. Comment se passe ton quotidien finalement en tant qu'infirmière ? Eh bien, on a des grosses journées. Donc, on commence le matin vers 6h30 jusqu'à environ 14h. Après, on a notre pause déjeuner et puis on reprend généralement vers 16h jusqu'à 20h à peu près sur une tournée, on va dire normale, qui se déroule bien. Ouais, donc tu passes beaucoup de temps avec tes patients, mais beaucoup de temps aussi sur la route. Oui. Et puis, on a des bonnes tournées. Donc après, effectivement, on a beaucoup de soins, des prises de sang, des injections, des pansements, des surveillances de chimiothérapie. Ça peut nous arriver aussi d'avoir des saignées. Enfin voilà, on a vraiment des soins très variés.
Toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Eh bien justement, c'est de rentrer dans le quotidien des patients et puis de pouvoir avoir la liberté et ce côté relationnel très important parce que pour la plupart, on est leur seule visite. Donc on a beaucoup de confidences et puis voilà, on adore en fait effectivement aller chez le patient et puis leur apporter ce dont ils ont besoin. Et donc là, ces derniers temps, on en a parlé au début lorsque tu faisais le plein d'essence. Le prix du carburant a beaucoup augmenté. Quelles conséquences ça a pour toi au quotidien? Eh bien, nous, effectivement, ça nous impacte parce que on est en milieu urbain, effectivement, mais on a quand même des patients qui sont 3-4 km en fait, de notre cabinet. Donc, on fait quand même 2 fois le plein par semaine. Voilà, et du coup, on a quand même entre 18 et 20 euros de carburant par jour. Donc, on va dire au mois à peu près 300 euros de carburant contre 200-250 avant. Et cette matinale touche à sa fin. Voici la question à laquelle vous devez répondre cette semaine dans votre café cuisine. Nous recherchons un légume connu pour sa récolte précoce à Noirmoutier, qui est déjà sur les étals depuis le début du mois d'avril. Tentez de remporter un chèque d'une valeur de 50 euros chez Villa Verdé. En répondant à cette question, nous pouvons manger ce légume par exemple en purée ou en frites. Voici le nouvel indice du jour. Et c'est ainsi que se termine cette matinale. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous avez rendez-vous avec Louise Viager dès 12h30 pour votre journal de la mi-journée. Je vous donne rendez-vous à demain dès 7h. Très bonne journée à tous.